Mhm. Je vais partager l'écran. Outstanding morning à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu et excellemment bien parce que on a le soleil. Vous voyez, il est 19h33. Il fait encore jour. C'est comme s'il était 16h en Afrique. On a encore le soleil. Donc, on dit déjà merci au Seigneur pour le bon climat, hein, et pour la santé. Aujourd'hui, on va parler de la prostate. Merci pour tous ceux qui se sont déjà connectés et qui sont toujours fidèles au rendez-vous, parce que sans vous, je ne peux rien faire. Sans vous, il y a quelqu'un qui va enregistrer dans son computer. C'est Oui, Fido. oui, c'est moi, les nouveaux. Les nouveaux. OK. Oui, maman. D'accord. Donc, vraiment, merci beaucoup et d'être connecté. Merci pour votre temps parce que ça prend le temps, ça prend la détermination. Et C'est aujourd'hui, bon, on va maman. parler d'un problème qui concerne les hommes. La prostate, ce n'est que les hommes qui ont la prostate. Comme par exemple, les femmes ont les problèmes d'éniome, les problèmes de fibromes. Chez les hommes, ils ont des problèmes de prostate qui surviennent à un certain âge. Donc, on va aller vite dans le sujet. Le titre, c'est Problème de prostate. Quelles sont les causes de la prostate? Aujourd'hui, quand vous aurez un prospect qui va venir vous dire j'ai de la prostate ou mon mari a la prostate, j'ai quelqu'un qui a la prostate. Au sortir de cette réunion, j'espère qu'on ira parler à ce prospect avec professionnalisme et avec assurance. Parce qu'on a déjà des produits de qualité et la connaissance que nous acquérons toutes les semaines, chaque jour, du lundi au vendredi, parfois jusqu'au dimanche, on a des réunions. C'est pour que nous soyons des professionnels et que nous ayons cette assurance dans ce que nous allons faire. Les problèmes de prostate. Donc, on va commencer. Quand est-ce que la prostate commence? La prostate commence généralement à partir de l'âge de 50 ans. Autant on demande aux femmes d'aller faire la mammographie à partir de l'âge de 50 ans chaque année, il faut que les hommes, à partir même de 48 ans, commencent déjà à aller faire les contrôles de routine. Et là, je vais m'adresser beaucoup plus aux hommes africains. Et pour que ce message atteigne les hommes africains, il faut que les femmes connectées ici, les femmes africaines connectées ici, puissent transmettre le message, puissent dire à ces hommes qu'à un certain âge, il faut déjà commencer à aller à l'hôpital pour faire de temps en temps les examens généraux. Et là, directement, on peut constater que tu as la prostate ou si tu n'as pas la prostate. Donc, la plupart du temps, ces troubles sont liés à un gonflement et à une augmentation naturelle de la taille de la prostate. La prostate, normalement, a la grosseur, quand tu n'as pas de prostate, ça a la grosseur d'un grain d'arachide. Mais maintenant, le grain d'arachide, là, commence à prendre du volume. Ça prend du volume d'une façon anormale à partir de l'âge de 50 ans. Donc, 49, 50 ans, ça commence à prendre le volume. Et pourquoi ça prend le volume? Ça prend le volume parce que les hommes ne produisent plus assez de testostérone. Et comme ça, là, ça va maintenant affecter la prostate. Pendant le diapositive, je vais vous montrer et expliquer où est-ce que la prostate est située et comment est-ce qu'on fait les examens pour te diagnostiquer si tu as la prostate ou pas. Cependant, dès que ça commence à gonfler, ça commence à avoir une inflammation, ça prend du volume, ça va donner des douleurs vraiment intenses. Les hommes auront des douleurs. Lorsqu'ils vont vouloir aller uriner, ils auront des douleurs et ça peut aussi être à l'origine d'une inflammation, d'une pathologie bien plus grave que le cancer, la prostate. Donc, quand la prostate, on la récupère très tôt, on la détecte autant pour moi très tôt, il y a des voies et moyens de guérir pour qu'on n'arrive pas au niveau du cancer de la prostate. Donc, on a des solutions. Le plus tôt on ira faire des contrôles de routine,
le plus tôt on saura si on a la prostate et le plus tôt on pourra avoir une solution pour que ça guérisse. Les problèmes de la prostate, qu'est-ce que c'est? On a maintenant l'anatomie de la prostate. La prostate, c'est une glande. J'ai dit que la glande, là, ça a la forme, la grosseur d'un grain d'arachide. Tout le monde ici connaît les arachides. Quel que soit le pays dans lequel vous venez, on connaît la grosseur de l'arachide. C'est un tout petit morceau comme ça, c'est tout petit. Mais maintenant, la prostate est une glande du système génital masculin qui se situe entre le pubis et le rectum. Donc, le rectum, c'est la voie anale. Et le pubis, c'est là où il y a la partie génitale de l'homme. Donc, c'est situé entre les deux, entre le pubis et le rectum. Même quand on veut faire, par exemple, l'examen de la prostate, la plupart du temps, on passe même par la voie anale pour pouvoir faire l'examen. Donc, on passe par la radio, donc te faire comme si tu vas faire une coloscopie, et c'est comme ça qu'on va constater que ta prostate, elle a plus gonflé que normalement, qu'il y a une inflammation, il y a un gonflement au niveau de la prostate. Elle a la taille d'une noix, comme je viens de parler, d'un grain d'arachide, ou alors tout petit, hein, c'est tout petit normalement, et c'est entouré par l'urètre. L'urètre, c'est l'appareil urinaire. L'urètre, c'est l'appareil urinaire. Donc, c'est entouré de l'urètre. Donc, c'est entre l'urètre, le pubis et le rectum. Donc, c'est là où c'est situé. C'est pour ça que les hommes qui ont la prostate enflammée, qui ont la prostate gonflée, auront des problèmes de douleur lorsqu'ils iront faire pipi. Lorsqu'ils vont vouloir uriner, ils auront des douleurs parce que c'est entouré par l'urètre. Le canal qui transporte l'urine de la vessie vers l'extérieur. Donc, c'est à ce niveau, dans ce canal-là, qu'il y a la prostate. Donc, imaginez, il y a une inflammation. Pour que l'urine sorte, il y aura des douleurs parce que ça va venir obstruer la voie urinaire. Donc, c'est pour ça qu'ils ont des douleurs quand ils vont aller faire pipi. Donc, la prostate participe à la production du liquide séminal, qui est le sperme. Donc, la prostate, ça va aider à la production du sperme. Et vous savez qu'à partir d'un certain âge, les hommes, leur libido vont baisser, ils auront de moins en moins de rapports, et moins ils auront les rapports, moins ils vont produire le liquide séminal, qui est le sperme, et comme ça va maintenant venir causer l'inflammation de la prostate. Donc, les vésicules séminales sécrètent elles aussi une partie du liquide séminal. Vous savez, il y a le liquide séminal et il y a le sperme. Donc, la prostate fait partie de l'organe, de la glande qui aide à la formation du sperme et du liquide séminal. Donc, quand les rapports sexuels ne sont plus fréquents, c'est comme par exemple quand la femme veut atteindre la ménopause. C'est un peu le même système chez les hommes avec la prostate. Donc, cette glande qui normalement doit produire le sperme et le liquide séminal n'est plus en train de travailler. Et quand il ne travaille plus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'enflammer, il va gonfler et ça va causer des problèmes chez les hommes. Je vais faire une comparaison. Chez les femmes, lorsque les femmes entrent en prémonopause et qu'elles ne produisent plus les ovaires, ça va aussi créer un déséquilibre hormonal qui va donner tous les symptômes que les femmes ont pendant la ménopause, les bouffées de chaleur, les fatigues, les prises de poids, ainsi de suite. Donc, tout ce que l'organisme a, qui doit faire naturellement, quand ce fonctionnement ne marche plus, on a un problème de soit la ménopause, les symptômes de ménopause, soit dans notre cas particulier ici, les problèmes de troubles de la prostate, qui est l'inflammation de la prostate. Maintenant, quelles sont les caractéristiques de la prostate? Si je vais rapidement, vous me faites signe. Si vous avez des questions à poser après par rapport à un diapositive, notez la question à la fin. Je vais essayer à mon niveau de répondre. Et si je ne peux pas répondre, je vais aller chercher et la prochaine fois, à la prochaine réunion, je vais vous répondre. Les problèmes de la prostate sont des troubles de l'appareil urinaire.
Ce sont les troubles parce que c'est situé au niveau, on a parlé de l'urètre. Eugênia, On dit que c'est entre Eugênia. le rectum et l'appareil urinaire. Vers l'âge de 40 ans, la prostate augmente de volume en raison des hormones sexuelles venant des testicules. On a des hormones sexuelles qui viennent des testicules et c'est dans les testicules qu'on trouve la testostérone. Et c'est cette testostérone qui permet la formation des spermatozoïdes. Donc maintenant, à partir de 40 ans, parfois les hommes ne sont plus trop sexuellement actifs. Ça fait que les testicules dont la testostérone n'est plus produite en grande quantité. Chez certains même, ce n'est même pas parce qu'ils sont comment dire, à un âge où ils ne sont plus sexuellement très actifs. Ça peut aussi arriver que c'est un problème de santé. Ça peut arriver que vous avez pris beaucoup de médicaments, ou vous avez une maladie auto-immune, ou vous avez eu une maladie qui vous a laissé des séquelles. Donc, ça peut également causer la prostate à long terme. Et ça va venir maintenant faire en sorte que la prostate va prendre le volume et les testicules aussi vont prendre le volume. Ça ne va plus fonctionner comme ça devrait fonctionner. Et la plupart du temps, les hommes qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle ont ce problème de testostérone, ils ne produisent pas assez de testostérone ou alors ils ne produisent pas assez de sperme ou assez de spermatozoïdes assez vivants et assez solides. Donc, c'est des choses qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Donc, il s'agit d'un phénomène normal. Donc, à partir de 40 ans, là, c'est normal que ça prenne du volume. Mais il y a un volume que, quand ça dépasse au volume-là, ça commence à devenir anormal. Mais lorsque cette glande qu'on appelle la prostate commence à s'appuyer sur la vessie, on commence à avoir des problèmes de douleur. Ça peut créer maintenant une obstruction. Donc, l'urine ne va plus sortir comme ça devrait sortir parce que ça va boucher l'urine. Ça va venir s'affaisser et donner un poids sur la vessie. Toutes les personnes qui ont souvent eu des problèmes de vessie, même si ce n'est pas à cause d'une prostate ou ceci, moi j'ai eu des problèmes de vessie où après une opération, on a perforé ma vessie, c'était vraiment inconfortable. Et j'avais toujours, je ne savais pas à quel moment je devais faire pipi, j'avais de l'incontinence, donc ça sortait quand ça devait sortir. Donc il n'y avait plus de connexion entre ma vessie et le cerveau. Donc il n'y avait plus de signal. Donc quand vous avez des problèmes de vessie, vraiment, c'est très, très inconfortable. Très inconfortable, ça peut vraiment changer votre vie. Donc, les douleurs et les problèmes de prostate. Où est-ce que ça peut venir? Quelles sont les origines? Il y a l'inflammation. La prostate va prendre du volume. La prostate peut être irritée. J'ai parlé par exemple des médicaments. J'ai parlé par exemple d'une maladie auto-immune ou des traitements. Peut-être on a eu une maladie même dans la jeunesse et qui a laissé des séquelles, donc ça va provoquer l'inflammation. Donc, on a le tumoral bénigne, donc ça peut être un cancer bénin. Chaque fois qu'on dit que le cancer est bénin, ça veut dire que le cancer, il est là, mais tu ne fais pas la maladie. Un cancer bénin, c'est comme un porteur sain. Tu as le cancer, mais il ne fait pas encore la maladie, mais il est là. Et n'oublions pas que tout le monde a les cellules cancéreuses, mais il faut juste que ton corps soit trop acide et ton corps ne soit pas oxygéné pour déclencher maintenant les cellules cancérigènes pour que ça commence à se manifester et à se développer dans ton corps. Donc, on a maintenant les tumorales cancérigènes. J'ai parlé de bénigne, donc c'est là, c'est dormant, c'est porteur, ça ne fait rien. Ou alors, ça peut arriver au niveau où ça devient cancérigène et on va vous diagnostiquer d'un cancer de la prostate. Mais le cancer de la prostate, ça peut être évité. Quand on a déjà fait ces examens tôt, on a constaté très tôt que tu as de l'inflammation, on a constaté très tôt que tu as une tumorale bénigne, on peut directement résoudre le problème. On peut rapidement résoudre le problème et empêcher qu'on arrive à la tumorale cancérigène. Donc, en cas de trouble génitaux urinaires, quand vous avez un homme qui dit il n'est pas encore là à l'hôpital, on n'a pas encore diagnostiqué de prostate, donc il a des troubles urinaires, il a des douleurs, il a l'augmentation de faire pipi tout le temps. Et c'est ça,
Quand il y a une pression sur ta vessie, donc la vessie tout le temps, ça veut sortir, ça veut sortir. Donc, ça ne fonctionne plus normalement. Donc, on a cette pression de vouloir uriner constamment et la difficulté d'uriner. Donc, tu Ah, as mais envie... ça dit que tu veux soir au chantier avec ça, c'est bien consistant, non? Amanda, ton micro. J'ai fermé. Donc, la personne, la glande de la prostate, elle a pris du volume, elle est inflammée. Maintenant, elle va s'affaisser sur la vessie. Une fois qu'elle a affaissé sur la vessie, le prospect ou la personne qui aura des symptômes, c'est quoi les symptômes? Il aura tout le temps des douleurs. Il aura une sensation fréquente d'aller uriner. Mais quand il arrive à uriner, il va pour uriner, il a des difficultés pour uriner. Pourquoi? Parce que la prostate a bouché la voie urinaire. Et ça a bouché la voie urinaire. Il est donc impératif de consulter un médecin. Quelqu'un vous dit, j'ai des douleurs au niveau du pubis, parce que les douleurs, c'est au niveau du pubis. J'ai fréquemment envie de faire pipi, mais je n'arrive pas à faire pipi, j'ai des difficultés. Demandez-lui rapidement d'aller faire les examens, d'aller se faire consulter. Entre-temps, vous apprêtez son protocole de HETMARK. Et pourquoi vous allez lui demander d'aller rapidement se consulter? Pour que vous lui donnez le protocole qui sera approprié à la pathologie qu'il a. Parce que ça peut ne pas être aussi la prostate. Ça peut être qu'il a une infection urinaire. Ça peut être aussi ça. Donc, ou alors, il peut avoir une MST. Du coup, la consultation à l'hôpital est vraiment indispensable pour que vous puissiez résoudre le problème du prospect avec zèle, avec assurance et que le prospect soit satisfait et que vous soyez également content d'avoir soulagé quelqu'un de toutes ces douleurs et de tous ces inconforts dans lesquels il se trouve. Donc, quelles sont les causes de la prostate? Les causes des problèmes de la prostate. Plusieurs personnes, hein, on retrouve plusieurs problèmes qui peuvent affecter la prostate. Le problème le plus fréquent, les problèmes les plus fréquents, c'est quoi? La prostate ou une inflammation de la prostate. Ça, c'est vraiment fréquent. On a une inflammation de la prostate. Maintenant, il y a l'hypertrophie bénigne. L'hypertrophie bénigne, c'est-à-dire qu'on commence à avoir un cancer bénin qui est là. Et l'hypertrophie, ça veut dire que ça grossit. Chaque fois qu'on parle d'hyper, ça veut dire que ça excessivement grossit et ça devient maintenant au stade d'un cancer bénin. Vous voyez? Ou alors, on appelle ça adénome de la prostate. Tu as l'hypertrophie bénigne ou l'adénome de la prostate. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, si quelqu'un vient te dire, on m'a diagnostiqué de l'adénomie de la prostate, sache que c'est un cancer bénin, c'est l'hypertrophie bénigne de la prostate. Ceci correspond au grossissement de la prostate qui est très fréquent chez les hommes plus âgés. Chez les hommes plus âgés, la prostate sera vraiment énorme. Et c'est ça qu'on appelle l'hypertrophie. Donc, ça va vraiment grossir et ça sera déjà prédisposé à faire un cancer à long terme. Mais c'est encore au stade bénin. On a le cancer de la prostate. Donc, quand on parle des plus âgés, donc à partir de 60 ans, 65 ans, vous avez un papa, subitement, il te dit, je n'arrive pas à faire pipi, je ne comprends pas ce qui se passe, j'ai très mal au bas-ventre, j'ai mal au niveau du pubis. Allez rapidement le faire consulter. La prostate, une inflammation. Hein? La prostate, c'est une inflammation. La prostate, c'est une glande, j'ai déjà dit, qui a la forme ou la grosseur d'un grain d'arachide. Maintenant, quand ça s'inflamme, c'est là qu'on parle de la prostate comme une maladie. Et on va dire que tu as une inflammation de la prostate, ou tu as l'hypertrophie de la prostate, ou tu as alors l'autotronomie de la prostate. Donc maintenant, la prostate est une inflammation de la prostate, souvent due à une injection bactérienne. On constate ici que, en plus du facteur âge qui peut te donner l'inflammation de la prostate, on a également
une infection bactérienne. Tu peux avoir, j'ai parlé tout à l'heure des maladies sexuellement transmissibles. J'ai parlé tout à l'heure du fait qu'on peut avoir eu une maladie depuis qui n'avait pas été bien traitée. Et on sait qu'il y a des bactéries qui peuvent vivre dans notre corps pendant longtemps. C'est pour ça que c'est important de prendre notre Shake of Phytofiber pour se nettoyer le côlon. Parce que les bactéries qui sont dans le côlon, comme le salmonella, comme le E. coli, ces deux bactéries peuvent vivre dans ton corps pendant 30-40 ans. Mais à la consommation du Shake of Phytofiber Denmark International, qui a pour propriété d'enlever les mauvaises bactéries et installer les bonnes bactéries, ça va venir empêcher que la personne ait la prostate qui sera due à une infection bactérienne. Le plus souvent, c'est la bactérie E. E. coli, je viens de parler de ça. On a le E. coli, on a le salmonella. C'est ces bactéries-là, elles se résident où, les bactéries-là? Dans le côlon, dans le ventre. C'est là-bas que ça se réside. C'est pour ça que c'est important de prendre le Shake of Phytofiber pour éliminer ce E. coli, pour éliminer le salmonella, pour éliminer le... on appelle ça quoi? Il y a le E. coli et puis il y a le salmonella. Voilà, ce sont les deux bactéries qui vivent le plus longtemps. Donc, dans 80% de cas, des hommes qui ont la prostate due à une inflammation, à une infection bactérienne, ça vient du E. coli. Le E. coli, on peut l'avoir contacté dans notre temps d'enfance. Et ça marche avec nous. Plus on grandit, plus ça grandit aussi, plus ça fait des œufs, plus ça se développe. Parce que le E. coli que tu as eu quand tu étais dans tes 20 ans, 15 ans ou 12 ans, ça ne reste pas seul. Ça va se multiplier, ça va se développer. Et quand ça se multiplie, maintenant, ça va perforer le côlon, sortir et aller infecter les organes qui sont tout autour. Dans le cas précis de la prostate est située entre le rectum et l'appareil urinaire. Maintenant que c'est situé là, qu'est-ce que ça va venir faire? Pendant le transit intestinal, le E. coli va sortir et ça va aller infecter la prostate. Et une fois que la prostate sera infectée, vous allez avoir une inflammation. Et n'oubliez pas que c'est à l'interne. Et il est tout petit. Cette glande, elle est toute petite. Donc, ça ne sera pas facilement détectable. Alors, mes chers leaders, conseillez toujours aux gens de prendre le Shake of Phytofiber pour se nettoyer le côlon, pour débarrasser le côlon des mauvaises bactéries et remplacer des bonnes bactéries. Comme ça va éviter qu'on ait une inflammation de la prostate due à une infection bactérienne. Donc, le E. coli ne résidera plus dans votre corps. On a l'hyperplasie de la prostate, une maladie bénigne. Tout ce qui est bénin, je vous ai déjà dit, c'est comme un cancer. Tu ne fais pas encore la maladie, hein, c'est dormant. Tout ce qui est bénin est dormant, mais il suffit juste que le corps soit peut-être trop acide ou que tu sois malade ou que la prostate là, soit réinfectée directement, tu vas commencer à faire la maladie. Donc, l'hyperplasie bénigne de la prostate est une maladie qui touche environ un homme sur deux. Outstanding morning, Ed Markers. Outstanding. Ah. Outstanding. L'hyperplasie de la prostate est une maladie qui affecte un homme sur deux. Ça veut dire quoi? C'est 50%, c'est même 100%. Si on a deux hommes et un a ça, ça veut dire que c'est très dangereux. Donc, ça veut dire que presque tous les hommes, à partir de 50 ans, sont prédisposés à avoir l'hyperplasie de la prostate. Mais avec le Shake of Phytofiber, avec nos compléments alimentaires, je vais donner le protocole tout à l'heure, vous allez voir que si les deux hommes boivent ça, 0 aura l'hyperplasie de la prostate. Un homme sur deux après 50 ans, cette grosse prostate qui aura un volume. Donc, imaginez un grain d'arachide qui n'a même pas 5 cm. Ça va maintenant venir prendre, ça va grossir jusqu'à 20 mm. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Donc, ça a pris un volume incroyable. Cela va entraîner des symptômes et ça va devenir bénin. Donc, on part d'une inflammation normale
Maintenant, on arrive à l'hyperplasie qui devient maintenant bénin. Ça veut dire qu'on est en train d'aller vers la route du cancer de la prostate. Donc, le gène ressenti peut être léger, modéré ou sévère. C'est le toucher rectal. Je vous ai dit que pour faire l'examen de la prostate, on va aller au niveau du rectum. Parfois, on met des caméras. Parfois, on fait d'abord le toucher. Parce que quand c'est encore tout petit au toucher, on ne sentira pas la prostate. Parce que c'est une petite glande, elle est toute petite. Mais quand ça prend déjà du volume, on parle de 5 cm à 20 cm, il y a quand même 15 cm d'augmenter. Ça veut dire que quand on va faire le toucher au niveau du rectum, on pourra constater qu'il y a quelque chose de plus gros, quelque chose d'anormal là-bas. Et on va faire, et si on constate d'abord au toucher, maintenant, on va vous faire comme une coloscopie, une examination interne où on va mettre la caméra par le rectum pour aller voir effectivement quelle est la grosseur. Parce que cette caméra va donner la grosseur. La caméra va donner l'état. Est-ce que c'est bénin? Est-ce que c'est encore juste au niveau de l'inflammation? Est-ce que c'est déjà cancérogène? Donc, cette radio sera très, très importante. Et c'est une radio interne. On continue. Le cancer de la prostate. Maintenant, on a dépassé le stade de l'inflammation, de l'hypertrophie. On a dépassé. Tu es resté tellement calme. Maintenant, tu es parti sur le... Tu es arrivé au niveau de l'hyperplasie. C'est déjà bénin. Tu as négligé. Maintenant, tu arrives où? Le stade final, le cancer de la prostate. Donc, c'est la progression des cellules cancérogènes. Tu es parti de l'hyperplasie qui était encore au stade bénin, qui affecte un homme sur deux. Tu as négligé, tu n'es pas allé te faire consulter, tu as refusé catégoriquement de prendre les compléments alimentaires, ou quand tu viens prendre les compléments, on te met en contact avec un distributeur. C'est toi qui connais plus que le distributeur. Tu choisis ce que tu veux. Je ne veux pas le shake-off. Je veux seulement le café. Je veux seulement le splina. Non, le distributeur connaît ce dont tu souffres. Il connaît que quand on parle de prostate, pour éviter qu'on arrive au niveau du cancer, il faut commencer très tôt. Il faut commencer le protocole très tôt. Et quand on commence au protocole très tôt, on va éviter d'arriver au niveau du stade du cancer de la prostate. Voilà. Donc, le cancer de la prostate se caractérise par la présence des cellules cancérogènes dans la prostate. Vous voyez les leaders. Maintenant, les cellules là sont sorties, sont parties, les microbes là sont arrivés dans comment on appelle, dans la prostate et c'est venu à prendre possession de cette prostate. Alors qu'en prenant votre Shake-off Phytofarber, vous chassez ces bactéries. En prenant votre splinachlorophylle, vous allez équilibrer le niveau acido-basique. Et un corps qui n'est pas acide ne peut pas accommoder les cellules cancérogènes. Donc, tu prends le splinachlorophylle, tu prends ton Shake-off, ces deux compléments équilibrent le niveau acido-basique. Comment ça se fera que la prostate puisse être envahie par les cellules cancérogènes? Ça ne sera pas possible. Les cellules cancérogènes ne pourront pas élire domicile dans ton corps parce que le corps est déjà alcalin, ça c'est un, et le corps est oxygéné avec notre splinachlorophylle. Le corps sera vraiment oxygéné. Donc, tu auras un corps qui ne pourra pas accommoder les cellules cancérogènes. Dans 95% de cas, il s'agit d'un adénocarcinome, une tumeur maligne de certaines cellules glandulaires. Quand on dit une tumeur bénigne, ça veut maligne, ça veut dire que tu es déjà au stade 1. Tu commences déjà à monter les stades. Tu commences à être stade 1. Avant, on va dire que c'est stade 2. Donc, tu commences progressivement à faire la maladie. Donc, on peut éviter ça en prenant notre Shake-off Phytofarber qui va venir enlever les bactéries, en prenant notre splinachlorophylle qui va venir équilibrer l'acidité et oxygéner le sang, ce qui va empêcher que les cellules cancérogènes puissent vivre dans notre organisme. Les troubles de la prostate, quels sont les symptômes des troubles de la prostate? Les symptômes de la prostate les plus fréquents, c'est quoi?
On a la fièvre associée à des frissons. On a des symptômes urinaires tels que des brûlures lors de la micton. La micton, c'est quoi? La miction, c'est quoi? C'est lorsque l'homme veut éjecter les urines, il y a des douleurs en ce moment-là. Donc, la personne commence à avoir la fièvre au point où il grelotte. Et qu'est-ce qui lui donne la fièvre? C'est les douleurs. C'est l'inflammation. C'est l'inflammation qui donne la fièvre. Et maintenant, la même personne, il a des douleurs et des brûlures lorsqu'il veut aller faire pipi. L'envie trop fréquente d'aller uriner. Non seulement il veut uriner, il a tout le temps envie, mais il n'arrive pas. Il a des brûlures, il a des difficultés pour uriner. Des douleurs de la région pubienne. Au niveau de son pubis, il a des douleurs. Il a des douleurs au niveau de l'urètre. Il a des douleurs au niveau de son pénis. Il a des douleurs au niveau même du rectum. Il a des douleurs. Parfois, la personne peut dire que c'est comme si j'ai les hémorroïdes, machin. Non, ce n'est pas les hémorroïdes. C'est cette glande qui est enflammée qui va la pression de cette glande sur la vessie peut arriver jusqu'au niveau du rectum. On a un malaise général, il a un mal-être général, il a des douleurs musculaires parce que cette inflammation va donner les douleurs musculaires, une prostate douloureuse lors du toucher du rectal. Donc, lorsqu'on va lui faire l'examen, on va lui faire l'examen externe, il aura des douleurs. Donc, je vais résumer. Les symptômes les plus fréquents de la prostate. On a la fièvre, les frictions. On a des symptômes urinaires, dont la personne a des douleurs, des brûlures lorsqu'il veut faire pipi. On a une envie trop fréquente de faire pipi. Il y a des douleurs dans les régions pubiennes, des douleurs au niveau du pénis, des douleurs au niveau de l'urètre et parfois même au niveau de notre rectum. On a un mal-être général. Il ne se sent pas bien. Il dit, tu as quoi? Je ne sais pas ce que j'ai. Je ne me sens pas bien. Vraiment un mal en point général. Il a des douleurs musculaires et une prostate douloureuse lorsqu'on va faire le toucher qui est l'examen externe au niveau du rectum. Les symptômes maintenant de l'hyperplasie, parce qu'on a parlé de l'inflammation, on a parlé de l'hyperplasie et on a parlé du cancer, lorsqu'on atteint déjà le niveau du cancer de la prostate. Donc maintenant, en cas d'hyperplasie, dans certains cas, on a l'augmentation du volume de la prostate, ce qui va entraîner quoi? Des troubles urinaires. Donc, même quand on a seulement l'inflammation normale, maintenant on est arrivé au niveau de l'hyperplasie, le même symptôme revient, des troubles urinaires. Obstruction, difficulté d'uriner, difficulté de vider la vessie, diminution de la force du jet. Donc, même quand il veut faire pipi, c'est juste des gouttes, il ne peut pas faire des jets. Pourquoi? Parce que la glande qui a pris du volume a bouché la voie urinaire. Et c'est vraiment inconfortable parce que la nature, l'être humain a été créé de telle en sorte que lorsque la vessie est pleine, elle doit se vidanger. Bon, imaginez, elle est pleine et elle n'arrive pas à se vidanger. Ça va vraiment causer des douleurs énormes. On aura et ça sera vraiment irrité. La personne sera irritée, il sera tout le temps irrité. Il aura une envie fréquente d'uriner, des douleurs lors de la miction. Donc, on retrouve les mêmes symptômes chez la personne qui a l'hyperplasie de la prostate comme celle qui a juste l'inflammation de la prostate. Maintenant, on a déjà le cancer de la prostate parce que la personne ne s'est pas fait consulter tôt. La personne ne savait pas de temps en temps, elle dit j'ai juste des petits bobos. Il n'arrive pas à faire pipi, dit c'est j'ai une infection urinaire. Il va prendre juste des antibiotiques comme ça à la hâte et voilà, on lui donne ça. Pendant ce temps, la prostate ne fait que continuer à augmenter, ça ne fait que se dégrader, ça ne fait qu'être infecté par le E. coli et ça va commencer à devenir cancérogène. Et maintenant, quels sont les symptômes lorsqu'il a déjà le cancer de la prostate? Donc, ça va s'accompagner des douleurs qu'on a citées tout à l'heure, difficulté d'uriner, les brûlures et tout, mais le symptôme le plus poignant au niveau du cancer, c'est que la petite quantité d'urine qui va pouvoir sortir va s'accompagner du sang.
On aura le sang dans l'urine. On aura également un affaiblissement général. Tout à l'heure, on parlait d'un mal-être général. Mais maintenant, lui, il aura un affaiblissement. Il sera tellement affaibli et une perte de poids inexpliquée. Vous voyez subitement un homme qui avait du poids. Il commence à dire, je ne me sens pas bien tout le temps. Il a les pertes d'appétit. Il perd le poids. On ne comprend pas pourquoi il perd le poids. On ne comprend pas. Allez le faire consulter. Et s'il a un peu de sang dans ses urines, il a des douleurs, il est très affaibli, il perd du poids, rapidement, amenez-le le faire consulter. Donc, les douleurs et problèmes de prostate, quelles sont les conséquences? Donc, il y a ces douleurs de brûlure, il y a ces sensations de vouloir faire pipi, on n'arrive pas à faire pipi, on a mal au niveau du rectum, on a mal au niveau du pénis, on voit même déjà du sang au niveau de ses urines, on est très affaibli, on a une perte de poids inexpliquée. Maintenant, quelles sont ces conséquences? Ensemble, on va voir. Lorsque le problème de la prostate entraîne des symptômes, ceux-ci sont particulièrement gênants et peuvent avoir un impact sur leur quotidien. On a parlé d'un mal-être général, on a parlé de la fièvre, on a parlé des douleurs musculaires, on a parlé d'un affaiblissement, d'une perte de poids. Tout ça là, ça affecte ton quotidien. Tu n'es plus toi-même. Tu te sens vraiment diminué. Je ne suis plus comme avant, je ne peux plus être actif, je ne peux plus vaquer à mes occupations comme avant. Et maintenant, ça va avoir un impact terrible dans ta vie. Ça va avoir un impact dans ta vie. Donc, il est important de consulter sans tarder si vous constatez ces problèmes. Donc, un prospect vient vous parler ou vous avez un parent, une connaissance qui a ces symptômes, amenez-le se faire consulter. Et apprêtez déjà son kit. Détox d'abord. Commencez déjà à apprêter son kit détox. Quel que soit le résultat qu'il aura, le diagnostic qu'il aura, commençons toujours par la détox. Les pathologies de la prostate se traînent généralement, bien même si le cancer de la prostate peut, comme tous les cancers, être difficile à éradiquer. Donc, commençons à attaquer la prostate dès la racine, au début. Dès le début il y a une inflammation, là, attaquons ça. Parce que quand ça arrive au niveau du cancer, comme tous les autres cancers, c'est très difficile à éradiquer. Et ça peut même, à long terme, causer des métastases. La métastase, c'est-à-dire le cancer se généralise. Le cancer, au début, il est dans l'organe précis. Il est dans l'organe précis, parfois dans un petit coin de l'organe. Après, ça envahit l'organe. Après, ça sort de l'organe. Et quand ça sort de l'organe, ça va aller infecter les autres organes. C'est là qu'on appelle maintenant la métastase. Donc, c'est généralisé. Il y a une possibilité d'éviter ça. Donc, le cancer de la prostate reste cependant la 4e cause de mortalité par le cancer. Environ 10 000 décès par an, rien que du cancer de la prostate. Parce que les gens ont été négligents. Parce que les gens n'ont pas voulu aller se faire consulter. Parce que les gens ont refusé de prendre les compléments alimentaires. Parce que les gens ont refusé de nettoyer leur corps. Les gens ont refusé de donner à leur organisme ce dont l'organisme a besoin, les quantités dont l'organisme a besoin. Et quand on parle de plus de 10 000 décès par an, ici c'est en France, hein? En France, on est en Europe quand même, c'est informatisé, donc les statistiques sont vraiment, comment dire, c'est correct. Mais en Afrique alors, combien? Ça peut même être plus de 10 000. Parce que déjà, on ne va pas à l'hôpital. Et même quand on part à l'hôpital, parfois les diagnostics sont comme les diagnostics sont, vous savez. Donc, voilà, on n'a pas cette prise en charge-là et on n'a pas cette mentalité d'aller se faire consulter à partir de 50 ans, au moins une fois par an, aller faire le bilan. Donc, maintenant, c'est important de conseiller aux hommes, tous les hommes. Vous avez même un prospect qui a plus de 50 ans. Demandez-lui gentiment. Est-ce que tu as déjà fait même le contrôle, même sur la prostate? Il va te dire, oh, je n'ai pas besoin. Dis non, on ne sait jamais, va quand même faire. Va quand même faire. Tu lui dis ça en souriant. Ça peut sauver les vies, ça peut sauver ta vie.
Ça peut sauver ta vie. Donc, maintenant, quelles sont les solutions en cas de problème de la prostate? On a parlé de tout ce que ça fait. On a parlé comment on peut arriver au niveau du cancer, de l'inflammation, on parle de l'hyperplasie. Après, on arrive au niveau des cancers bénins. On arrive maintenant où on fait déjà le cancer malin et ça peut arriver à la métastase. Mais maintenant, quelles sont les solutions qui peuvent nous aider? Donc, on a le traitement de la prostate aiguë. Parce que quand on parle déjà de prostate aiguë, c'est que tu as déjà le cancer de la prostate. Donc là, c'est une prostate aiguë. Dans le cas de la prostate aiguë, un traitement antibiotique est nécessaire. C'est nécessaire. Il faut bien que tu prennes les antibiotiques pour tuer cette bactérie, qui est la plupart du temps, c'est le E. coli là, qui va infecter la prostate. Donc, le traitement antibiotique est nécessaire, accompagné de nos compléments alimentaires de Headmark International qui vont également venir enlever, tuer cette bactérie. Donc, maintenant, il faut rester vigilant, très, très vigilant à partir de 50 ans. Même les dames qui sont mariées, qui ont des femmes, les maris, ou alors vous avez des partenaires qui ont déjà dépassé 50 ans, c'est important d'aller se faire consulter. Il faut être vigilant. Car la prostatite peut, dans certains cas, devenir chronique. On peut avoir un problème de prostate chronique, donc où l'inflammation ne va plus partir parce qu'on a laissé ça pour très tard. Donc, il faut être vigilant. Même quand vous diagnostiquez de prostate, vous prenez les compléments alimentaires. 6 mois après, allez consulter. Être vigilant. Il faut être vigilant et ça peut entraîner une réapparition à un intervalle variable d'infection, de douleur ou de gêne. Pourquoi ça peut revenir? Pourquoi ça peut être chronique? Parce qu'on n'a pas nettoyé le côlon. On ne s'est pas débarrassé de cette bactérie. Elle est toujours là. Donc, la même bactérie, la E. coli, va tout le temps venir réinfecter la prostate, réinfecter la prostate, donner l'inflammation à la prostate tout le temps. Donc, il faut faire tous les 3 mois une détox d'au moins 12 jours, tous les 3 mois. Donc, faites 4 détox par an. Chaque trimestre, faites une détox. Et quand vous allez faire la détox, vous êtes sûr que les fruits, parce que les E. coli, ça vient dans les fruits et les légumes. Les fruits et les légumes qui pourraient peut-être encore venir vous contaminer avec les pesticides et tout, que vous les avez évacués de votre système. Alors, ça va vous empêcher d'arriver au stade d'une prostatite chronique. Maintenant, le traitement de l'hypertrophie bénigne. Du côté de l'hypertrophie bénigne de la prostate symptomatique, le traitement a pour but d'améliorer la qualité de vie et de réduire les symptômes en améliorant le débit urinaire. Quand on a parlé de l'hypertrophie, c'est-à-dire que l'hypertrophie, la glande de la prostate a tellement gonflé que ça va boucher l'urine, on aura les fatigues, on aura les brûlures, les douleurs et les difficultés pour uriner, bien qu'on a fréquemment envie d'uriner. Donc, on va vous mettre sur un protocole qui va venir améliorer votre qualité de vie, c'est-à-dire, ça va venir réduire l'inflammation, déboucher la voie urinaire, parce que si l'inflammation est réduite, effectivement, il y aura beaucoup plus de passages au niveau de la vessie. La vessie sera un peu plus libre et on pourra uriner sans problème. Et une fois qu'on pourra uriner sans problème, on n'aura plus les problèmes de douleur, on n'aura plus les problèmes de brûlure, on n'aura plus ces problèmes de sensation de vouloir uriner tout le temps parce que la masse aura diminué de volume. Le traitement maintenant du cancer de la prostate. Ça, le traitement dont je parle ici, c'est les traitements de la médecine conventionnelle. Mais nous, on a notre protocole dont on va parler tout à l'heure. En cas de cancer de la prostate, plusieurs traitements pourront être proposés. En cas de fonction du stade, en fonction du stade du cancer, est-ce que c'est le stade 1? Est-ce que c'est 2, 3 ou 4? Est-ce qu'on est en stade de métastase et de l'étendue de la tumeur? Donc, la tumeur, je vous ai expliqué tout à l'heure,
le cancer, ça peut aller s'installer dans un seul petit coin. Et moins on va traiter, plus ça va grossir, ça va s'agrandir, ça va plus envahir la prostate. Plus la prostate sera envahie, maintenant quand ça sera trop, ça va sortir et on va faire une métastase. Donc, ça dépend du type de cancer. On a maintenant la prostatectomie totale, c'est-à-dire on va enlever toute la prostate. Ça constate à enlever toute la prostate. C'est comme on parle de prostatectomie chez les hommes, on parle de l'hystérectomie chez les femmes où on va enlever l'utérus. Ce que j'avais eu à cause des maladies, on avait enlevé l'utérus. Et chez les hommes, quand ça atteint un certain stade, on va venir enlever la prostate et ça s'appelle la prostatectomie. On va venir enlever. Donc, et on enlève ça comment? À travers une opération chirurgicale. Maintenant, on a parlé du cancer, on a parlé de l'hyperplagie, on a parlé de l'inflammation, on a parlé de tout ça, on a parlé du traitement de la médecine conventionnelle. Mais le traitement de la médecine conventionnelle vous dit que vous pouvez arriver à un stade chronique. Et EDMAC International, qu'est-ce que ça vous dit? On a un traitement holistique, naturel, sans effet secondaire, qui va vous donner déjà, dès que vous allez commencer, en moins d'une semaine, tout votre mal-être, en quelques jours, le mal-être va partir, les douleurs musculaires vont partir, le débit va recommencer à couler. Vous allez voir que vous aurez un rétablissement rapide. Ça sera vraiment, le sommeil va revenir, vous allez recommencer à avoir votre tonus, votre vie normale. Alors, mais pour que vous arrivez à ce stade, qu'est-ce que EDMAC vous propose? EDMAC vous propose d'abord le splinachlorophylle. Le splinachlorophylle qui va venir. Qu'est-ce que le splinachlorophylle va venir faire? Le splinachlorophylle va venir équilibrer le niveau acido-basique. Une fois que le niveau acido-basique est équilibré, on n'aura pas un problème des cellules cancérigènes qui pourront s'installer. Le même splinachlorophylle va venir oxygéner votre sang. Un sang qui est oxygéné, un corps oxygéné, un corps alcalin ne peut pas accommoder les cellules cancérigènes. Le même spléna va venir nourrir nos cellules. Ça va venir équilibrer, comme j'ai dit, et restaurer les cellules endommagées. Parce que quand l'urètre qui va venir envelopper la prostate sera endommagé à cause de cette bactérie infectieuse, vous voyez, maintenant, ça va tuer et détruire ces cellules. Mais maintenant, le spléna va venir faire quoi? Restaurer, c'est-à-dire ressusciter ces cellules. Le spléna va contenir 15 vitamines, dont l'état de fatigue, l'état de mal-être dans lequel vous êtes, vous allez retrouver l'autonus avec les 15 vitamines qui sont dans le splinachlorophylle. Le même splinachlorophylle, qu'est-ce qu'il contient? Beaucoup de fruits et de légumes, beaucoup d'enzymes. Ça va venir nettoyer le tube digestif. Donc, vous aurez la sensation de bien-être. Pourquoi? Parce que vous aurez donné à votre organisme ce dont il a besoin, la quantité dont elle a besoin et pour qu'il puisse bien fonctionner et qu'il puisse bien être nourri. Notre organisme est fait de beaucoup de cellules et les cellules, c'est les plus petites particules de notre organisme qu'on néglige la plupart du temps. Mais en prenant le splinachlorophylle, nos cellules seront nourries. Nos cellules seront restaurées. Donc, la fatigue chronique que vous avez, le mal-être que vous avez sera remédié avec le splinachlorophylle. Ça va venir bien prendre soin de ça en nettoyant le tube digestif. On a le café 73. Le café 73 qui est un café à base de Ganoderma. Le Ganoderma, c'est un champignon miracle. Ce champignon, il a pour fonction, 1, d'améliorer la qualité de vie, 2, prolonger l'espérance de vie. À l'époque, c'était un produit de luxe et il reste toujours un produit de luxe, le Ganoderma. C'est pour ça que les EDMACers, nous devons marcher tête haute parce que nous avons des produits de luxe, les produits de qualité qui ne sont pas donnés à n'importe qui. À l'époque, ce sont les empereurs chinois et japonais qui avaient le droit de consommer le Ganoderma. Mais qu'est-ce que notre CEO a dit, M. Samlou?
alors je vais faire en sorte que mes consommateurs aient quelque chose de qualité de luxe qui va améliorer la qualité de leur vie, qui va prolonger leur espérance de vie. Et pourquoi le Ganoderma prolonge l'espérance de vie? Je vais vous dire aujourd'hui. Ça prolonge l'espérance de vie parce que une fois consommé dans l'organisme, il va jouer le rôle de soldat. Il va aller regarder tous nos organes qui ne fonctionnent pas bien, booster ces organes et les commander à bien fonctionner. Si vos organes fonctionnent bien, si vos organes n'ont pas diminué, n'ont pas décru, que la croissance est venue diminuer, vos organes sont toujours comme les organes d'un jeune de 25 ans. Comment est-ce que vous n'allez pas avoir le rajeunissement? Ça va venir apaiser. Donc, quand vous allez prendre le café 73 dans le protocole de la prostate, ça va aller commander à la prostate de bien fonctionner, ça va aller réduire l'inflammation de la prostate, ça va venir le dysfonctionnement, ça va venir rééquilibrer la fonction de la prostate. Ça va venir également rééquilibrer la fonction de la vessie parce que la vessie ne fonctionne plus bien. Parce que quand la prostate s'est affaissée à cause du volume que ça a au niveau de la vessie, ça va endommager la vessie. Automatiquement, ça va endommager la vessie parce que la vessie n'a pas besoin de ce poids extra. Donc, ça va venir restaurer la vessie. Ça va venir également restaurer le rectum. Alors, maintenant, on aura quoi? Une prostate qui va diminuer de volume, l'inflammation sera guérie, elle va recommencer à fonctionner normalement, c'est-à-dire dans la capacité de reproduire le sperme, le liquide séminal, ça va commencer à reproduire ça normalement, ça va recommencer à avoir sa fonction que ça avait comme avant. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre le café 73. Le Black Power aura le même effet que le café 73, ces deux cafés qui sont faits à base de Ganoderma. Donc, les leaders, si vous n'avez pas de café 73, vous n'avez pas de Black Power et que vous avez le Troïka, ça fera l'affaire. Le Troïka fera l'affaire parce que le Troïka, il contient le ginseng, non seulement le ginseng, il contient le Ganoderma et le Tonka Ali. Donc, l'ingrédient de ces cafés, ce sont des cafés à base de Ganoderma, ce sont des boissons thérapeutiques, ce ne sont pas des cafés industriels. On a juste mis un petit café arabica décaféiné de la Colombie, juste un peu, juste pour avoir un peu de goût de café et tout. Mais sinon, ce sont des boissons chaudes thérapeutiques qui vont venir faire le même travail. Le café 73, le Troïka, le Black Power, ces trois cafés, quand on a un problème de prostate, ça va aller très, très bien. On va continuer maintenant. En cas de douleur excessive, je n'ai pas mis ça ici, on va prendre le Red Bubble Tea, notre anti-inflammatoire par excellence. On a notre anti-inflammatoire par excellence qui est le Red Bubble Tea. Le Red Bubble Tea qui va venir apaiser les douleurs de brûlure. Les douleurs de brûlure que nous pouvons avoir, que le prospect peut avoir, il a des douleurs de brûlure, les douleurs pour faire pipi, il a la fièvre, il a les douleurs musculaires. Donnez-lui le Red Bubble Tea, ça va vraiment l'aider avec les douleurs. Ça aide beaucoup avec les douleurs et ça a un effet apaisant. Une fois que tu vas prendre ça, ça va t'apaiser. Quand quelqu'un a des problèmes de prostate, il est prédisposé à avoir une dépression, une anxiété à cause du changement de sa vie quotidienne. Donc, ça va avoir un impact négatif sur sa vie quotidienne. Maintenant, notre Red Bubble Tea est un antidépressant. Donc, vous voyez que même si la personne dit « je n'ai pas trop de douleur », mais ça va donner lui quand même le Red Bubble Tea parce que ça va jouer un rôle antidépressant, un rôle calmant et ça va vraiment beaucoup l'aider. La spiruline hawaïenne, malheureusement, je n'ai pas pris la boîte à côté de moi. La spiruline hawaïenne, c'est un anti-inflammatoire, anticancérogène. Donc, la personne qui a la prostate qui va prendre la spiruline hawaïenne, ça va déjà stopper
le fait de pouvoir avoir le cancer. Donc, ça va empêcher que la personne arrive au niveau, le prospect arrive au niveau du cancer. Ça va venir prendre soin de tous les organes vitaux. Vous voyez, parce que le ganoderma prend soin des organes, mais lui, il va venir aller au-delà de ce que le ganoderma fait. Et l'aspirine hawaïenne contient des nutriments dont l'organisme a besoin. Tous les nutriments dont l'organisme a besoin vont se retrouver dans l'aspirine hawaïenne. Donc, c'est très, très important d'ajouter l'aspirine hawaïenne dans le protocole de la prostate. Le Shake-Off Phytofiber, j'ai parlé du Shake-Off Phytofiber tout à l'heure. Oh my goodness. Notre number one best-seller. Vraiment, on doit acclamer notre Shake-Off Phytofiber à la manière d'Edmark International. 1, 2, ready, go! Edmark International, oh yes, il mérite cette acclamation. Notre Shake-Off Phytofiber mérite cette acclamation. Pourquoi? Parce que ça nettoie le côlon. Nettoyer le côlon, tout le monde va dire oui, je nettoie le côlon. Mais notre Shake-Off ne s'arrête pas là. N'oubliez pas que j'ai parlé tout à l'heure qu'ils ont la fièvre, ils ont des frictions. Quand ils ont la fièvre, donnez-leur le Shake-Off Phytofiber. Le Shake-Off Phytofiber va venir enlever les pesticides, ça va venir enlever les mauvaises bactéries pour installer les bonnes bactéries. Le Shake-Off Phytofiber va venir enlever le mauvais cholestérol, ça va venir brûler la graisse viscérale la plus rebelle, ça va venir équilibrer également le niveau acido-basique, ça va venir désodoriser le côlon, nettoyer le côlon, le laisser sain et propre. Donc, on n'aura plus de problème de constipation, on n'aura plus de problème de bactéries. Donc, quand il va consommer le Shake-Off, le E. coli qui est là pour pouvoir, qui est là, qui va infecter la prostate à n'importe quel moment, ce E. coli ne sera plus dans le côlon, il sera débarrassé. Ça va venir nettoyer également votre peau. Les compléments alimentaires d'Edmark font un traitement interne et qui se reflète à l'extérieur. Tu prends bien tes compléments alimentaires, tu suis le protocole, ça se voit sur ta peau. Ça se voit sur ton humeur, ça se voit sur ton mental, ça se voit sur ton état physique, ça se voit, c'est-à-dire qu'on te demande que, mais tu prends l'énergie là où, tu fais comment tous les jours, comment tu réussis à faire 1h30 de sport, après ça tu vas préparer, tu vas nettoyer, tu vas faire la réunion, tu es là comme si rien n'était. Tu fais même d'abord la réunion le matin, tu fais encore le soir, tu t'occupes de tes enfants, tu t'occupes de ton mari, tu fais tout. Pourquoi? Parce que les organes sont nourris, parce que les organes sont en santé, parce que l'organisme a les vitamines, parce que les cellules sont nourries, parce que nous avons tous les nutriments dont nous avons besoin. Et on a maintenant le PEPS d'un enfant de 15 ans, on a le PEPS d'une personne de 20 ans. Et vous voyez les Z-marqueurs, même s'ils ont 40, 50 ans, ils ont plus de PEPS même que les jeunes qui ont 25 ans. Outstanding morning Z-markers. Pourquoi? Parce que nos organes sont jeunes. Nos organes sont nourris. On dit nos boissons thérapeutiques rajeunissent. Ce n'est pas le rajeunissement d'enlever les rides. Ça rajeunit nos organes vitaux. Ça rajeunit nos cellules. Ça rajeunit tout dans notre organisme et on redevient 10 ans à moins. Ça enlève 10 ans sur ton âge. Et ce n'est pas la blague. C'est du réel. C'est du réel. Donc, quand quelqu'un a la prostate, tu lui donnes le Shake-Off Phytofiber. S'il est très affaibli, il va prendre un Shake-Off aux 2 jours. Mais s'il n'est pas affaibli, que c'est encore au début, qu'il fasse un minimum de 12 jours, qu'il finisse un box. Là, au moins, on est sûr qu'il s'est bien débarrassé. Qu'il s'est bien débarrassé de ces toxines. Maintenant, on arrive dans notre super aliment, le MRT complexe, que je vais acclamer et que j'adore. Beaucoup ont toujours pensé que le MRT complexe, c'est juste pour brûler les graisses. C'est la phase brûle-graisse. Je vais vous dire non. Et on a fait le MRT complexe la semaine passée. On va l'acclamer à la façon d'Edmark International. 1, 2, ready, go! Edmark International, oh yes! Vraiment, ce MRT complexe, il mérite de l'acclamation. Parce que non seulement le MRT complet va aller brûler la mauvaise graisse, ça va venir aider au rétablissement rapide. C'est quelqu'un qui est déjà affaibli, c'est quelqu'un qui est déjà, qui a des problèmes pour uriner, il a des douleurs, il a des inflammations, il a des douleurs musculaires, il a le mal-être, il a la fièvre, il a tout ça. Le rétablissement prend le temps.
Parfois, tu ne te sens plus bien, les douleurs sont parties, mais ça te prend du temps. L'organisme, après avoir été attaqué par une maladie lourde, elle devient comme une voiture qui n'a pas eu de vidange. Donc, pour que la voiture la monte une colline, ça tire. On est obligé d'appuyer fortement sur comment on appelle, l'embrayage afin que la voiture puisse se déplacer. Mais qu'est-ce que le MRT complexe va venir faire? Le MRT va venir requinquer le corps, redonner à le corps, le booster, l'énergie afin que d'un laps de temps comme ça, il aura récupéré. La récupération rapide. Et pendant la récupération, qu'est-ce qui va se passer? Il va donner à l'organisme les nutriments, les protéines dont l'organisme a besoin. Donc, même si c'est quelqu'un qui ne mange pas parce qu'il est très malade et il ne mange pas bien, le MRT complexe va venir résoudre le problème. Et si c'est quelqu'un également dans sa prostate, il a perdu énormément de poids, le MRT va venir lui faire regagner le poids qu'il a perdu. Donc, le MRT ne va pas lui donner la graisse. Le MRT, au contraire, va venir lui donner une masse musculaire. Ça va venir lui donner un corps normal, un corps en santé. Il va regagner l'énergie, il va regagner sa forme le plus rapidement possible. Donc, s'il ne mange pas, donnez-lui le MRT complexe. Donc, il va manger, il est très amaigri, très affaibli. Après avoir mangé, il va prendre comme dessert son MRT complexe, qui n'a que 76 calories, mais ça a beaucoup de vitamines, ça a beaucoup de protéines et c'est fait à base de protéines végétales. Donc, ce sont les protéines végétales qui ne sont pas nocifs pour le corps, c'est sans effet secondaire. On peut prendre tous nos compléments avec les médicaments de la médecine conventionnelle. Il n'y a pas de contre-indication parce que ce sont des plantes. Le Bubble Sea, il aura besoin de Bubble Sea parce qu'il sera extrêmement fatigué. À cause de la fatigue, ça va venir le booster, ça va venir lui redonner de l'énergie, au moins un sachet de Bubble Sea par jour, et ça va faire l'affaire. Donc, mes chers leaders, voilà le protocole P4 de Edmark International qui va venir soulager nos prospects qui vont souffrir de prostate. Donc, quel que soit le stade le stade de la prostate, est-ce que c'est encore au stade de l'inflammation? Est-ce que c'est au stade de l'hypertrophie? Est-ce que c'est au stade de l'hyperplasie? Est-ce que c'est au stade cancérogène? Donnez le protocole. Minimum 3 mois. Il y a des leaders qui m'appellent et me disent, oh, elle a pris le truc, mais ses pieds gonflent toujours, ça a baissé, ça regonfle, je demande. Elle a fait un protocole de combien de temps? On dit 1 mois. Edmark dit 3 mois. La maladie là ne s'est pas installée en 1 mois, ça s'est installé pendant des années. Alors, en 90 jours, la personne devait avoir un résultat plus, plus efficace, un résultat plus parlant. Mais avant les 3 mois, à chaque période, chaque semaine, il y aura un changement. Chaque semaine, il y aura un changement. La consistance, c'est la consistance, protocole de 3 mois. Donc, voilà les leaders. Le protocole de Edmark International, on a une solution naturelle sur 100% sûre, sans effet secondaire, qui va aider à remédier et à pallier à la prostate chez les hommes. Voilà, aujourd'hui, ce sont les hommes qui étaient à l'honneur. On a beaucoup parlé des femmes le mois passé. Aujourd'hui, ce sont les hommes qui sont à l'honneur. Donc, on va donner une acclamation à la Edmark International, à tous les hommes, à tous les papas et à tous nos grands frères et à tous les maris du monde entier à la façon d'Edmark International. 1, 2, 3, ready, go! Edmark International. Oh, yes. Donc voilà, sur ce, merci beaucoup pour l'écoute. Merci d'avoir accepté l'heure comme j'ai changé l'heure aujourd'hui. C'est parce que je voulais que le maximum de personnes se connectent, bien que moi-même, je n'étais pas très prête pour 18h30.
Je n'étais pas très prête, mais 45, j'étais quand même déjà prête. Donc, merci beaucoup pour l'écoute. Merci beaucoup à notre CEO. Merci pour ces plantes qu'il a pu mettre ensemble. Merci pour l'équipe technique derrière tout le travail qui se passe pour que nous puissions avoir ces compléments alimentaires de luxe, ces compléments alimentaires de qualité, parce que les produits, les plantes qui ont été utilisées sont les plantes de haut niveau, sont les plantes de qualité pour que nous puissions avoir ces résultats. Et merci également parce que ce sont des compléments alimentaires qui ont des 4 certifications et qui sont inclusifs. Ça inclut les musulmans, les chrétiens, les bouddhistes, ça inclut tout le monde. Ça, vraiment, c'est à saluer chez notre CEO, M. Sam Low. Sur ce, merci pour l'écoute et la formation, elle est terminée. On va dire Feel Good Now. Merci à la personne qui nous a éblouis aussi. Donc, merci à l'équipe technique. Merci à la présentatrice aussi. Edma, est-ce que vous êtes là? Oh, yes. Bonjour les leaders. Est-ce que vous êtes là? Vous-même, vous savez que si je suis là, c'est pourquoi je suis là. Il faut que je vous entende. La personne qui n'a pas pris son café, je sais, ce matin-là, il n'a qu'à le prendre, hein. Même s'il n'a pas pris à midi aussi, qu'il le prenne. Edma, are you ready? Oh, yes. Yes. Oh, yes. Oh, yes. How do you feel? I feel good. Good. I feel great. Feel great. Better, I feel better, better. Parfait, vous êtes d'accord avec moi? On va donner une acclamation bombardique à notre leader, une acclamation splénatique et une acclamation cocolagène pour aller rentrer, qui va quitter Cameroun, qui va quitter par tous les pays connectés ici pour aller tomber sur notre leader Solange pour sa présentation aujourd'hui. Si vous êtes d'accord, je vais compter à 3 et puis on va y aller. 1, 2, ready, go. Edma International. Oh, yes. Edma International. Oh, Yes. Merci. Merci beaucoup, leader Solange. Je suis au travail, mais je t'ai écouté jusqu'à la fin. Merci pour la belle présentation et merci de nous avoir donné les causes de la prostate, la solution qu'on peut utiliser.